passe-t-il pour qu'on n'accueille pas ce qui nous est dit et qui est vrai? Que se passe-t-il en nous quand quelqu'un vient nous dire « tu pourrais peut-être faire attention quand tu conduis un peu vite, un peu dangereusement ». Non. Si, non. C'est toi qui crois que c'est toi qui as toujours peur en voiture. Vous savez, on m'a raconté que un jour j'accueille un couple à manger en communauté. Ils étaient un peu tendus. Ils avaient une 50aine d'années. J'ai trouvé un petit peu tendu. Et puis à un moment donné, lui, avec beaucoup d'humour, me dit « Écoutez ma sœur, je vais vous dire une chose. Les disputes entre couples, dans un couple, c'est toujours en voiture. Il y en a un qui dit qu'il faut aller par là et l'autre qui dit qu'il faut aller par là. » C'est vrai? Oui, vous voyez, hein? Donc, voilà, ça commence là, l'orgueil. L'orgueil, ça commence là. « Mais je t'avais dit qu'il fallait prendre ce chemin. » Oui, mais sur le GPS, il y avait marqué l'autre. Voilà. Et l'autre caractéristique de l'orgueil, c'est de se justifier. Il n'y a pas que dans les communautés religieuses qu'on se justifie, c'est partout. On justifie ce qui ne va pas. Oui, mais si je vais vite, c'est parce que j'étais pressée. Etc. On ne veut toujours, jamais, on entend en se disant « Bon, il y a peut-être quelque chose de bon à prendre dans ce qui m'est dit. » Et là, il faut trouver le mécanisme. Qu'est-ce qui se passe pour que, en moi, je n'entende pas la petite chose qu'on vient de me dire, qui n'est pas grave, c'est un petit défaut, c'est quelque chose où justement je n'ai pas fait attention aux autres. Vous savez, en communauté, la vie commune, mais comme la vie de famille, elle est faite pleine de détails. C'est la sœur qui oublie de fermer la porte, c'est celle qui la ferme tout le temps, c'est celle qui laisse le verre sur la cuisine, c'est celle qui... Bref, la vie commune, c'est des milliers de petites choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se laisser reprendre, parce que finalement, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que j'ai raison, ou bien c'est la vie de charité dans la vie commune? Qu'est-ce qui est le plus important? Ma sœur ou mon ego blessé? Qu'est-ce qui est le plus important? De quoi Jésus vient-il nous délivrer? Quand on dit Jésus vient nous sauver, oui, ça veut dire quoi? Soyons concrets. Jésus, le Sauveur, nous délivre. De quoi nous délivre-t-il? De notre ego. De tout ce qui en nous dit « et moi, et moi, et moi ». C'est de cela que le Seigneur vient nous délivrer. Comment? J'ai pas de recette. Parce qu'à chacun de nous est délivré d'une façon différente. Ici, ce soir, on se donne des pistes les uns aux autres. Et surtout, grâce à l'Esprit Saint, on prend conscience, prise de conscience d'une chose. Ah oui, ça c'est un réflexe. Oh, c'est un réflexe que j'ai. C'est très difficile de reconnaître ses torts. C'est difficile d'entendre une phrase négative, à tel point qu'un jour, je vous raconte encore une histoire drôle, en communauté, une sœur dit à ses autres sœurs « il faut que j'aille me confesser ». Là-dessus, pas de problème. Et elle continue en disant « oui, mais c'est difficile d'aller se confesser ».
Mes frères prêtres, hein, sachez-le, c'est difficile d'aller se confesser. Au cas où vous ne sauriez pas. Et enfin, elle ajoute, je ne sais pas quoi dire. Et toutes les autres sœurs lui disent, tu veux qu'on t'aide ? Ah, on est très fort hein, sur ce qui ne va pas chez l'autre. On est très très fort. Ben, sachons une chose. Quand je vois quelque chose chez l'autre qui ne va pas, ça veut souvent dire que ça ne va pas chez moi. Que je projette chez l'autre ce qui ne va pas chez moi. Et comme je ne veux pas le voir, ben je le vois chez l'autre. En communauté encore, mais ça fonctionne partout, c'est pour ça que je préfère dire la communauté, en communauté encore. Vous prenez 3 sœurs, vous prenez 2 sœurs, l'une à côté de l'autre, qui parlent d'une 3e sœur. Alors, 2 sœurs, 2 religieuses, hein, parce que la vie commune, c'est pas le paradis, hein, même s'il y a des gens qui s'appellent paradis ici, ce n'est pas le paradis. Donc, une sœur qui parle à l'autre d'une 3e et qui lui dit « Tu trouves pas qu'elle est comme ci, qu'elle est comme ça, qu'elle range rien, qu'elle veut toujours avoir raison, que… » L'autre sœur lui dit « Non, je trouve pas. » « Ah bon ? Ben non, je trouve pas qu'elle est comme ça. » Ça doit nous alerter. Ça veut dire que tout ce que je viens de dire sur la 3e sœur, c'est mon problème. C'est pas le sien. Ça, c'est une piste. À chaque fois que nous disons du mal, ce que nous ne devrions jamais dire, mais que nous jugeons notre frère ou notre sœur sur un point ou l'autre, c'est un point qui nous habite et que nous ne voulons pas voir. Voilà un peu déjà comment l'orgueil vient s'insinuer chez nous. Il y a dans la Bible un homme très orgueilleux qui ne sait pas qu'il est orgueilleux. C'est dans la parabole du publicain et du pharisien. 2 hommes vont au temple, Jésus nous dit, dans Luc au chapitre 18, Jésus dit encore cette parabole pour certains qui avaient la conviction d'être justes et qui dépréciaient les autres. Déjà, ça commence bien. 2 hommes montent au temple pour prier. L'un est pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi. « Ô Seigneur » Jusque-là, ça va ? Ça va ? « Je te rends grâce. » Ça va encore ? C'est après que ça va déraper. « Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ni même comme ce publicain. Voilà où se cache notre orgueil. C'est-à-dire cette volonté d'être au-dessus de l'autre. Et rendez-vous compte que cela se passe dans la prière. Là, on n'est pas dans la vie communautaire, hein. On n'est pas dans le concret de la vie quotidienne. Non, non, non. On est dans la prière, dans le dialogue avec Dieu. Et ça, c'est un point d'orgueil sur lequel il faut absolument être vigilant. Se vanter soi-même des grâces que je reçois. Ah, vous savez, l'autre jour, j'ai vu la Sainte Vierge. Vous souriez, vous rigolez, mais vous savez très bien que dans un certain milieu spirituel, et je les connais bien puisque je suis du renouveau charismatique, il y a ce genre de personnes qui vient vous dire « La Sainte Vierge m'a dit de te dire que on utilise
Dieu pour avoir le contrôle sur l'autre. On utilise la parole de Dieu pour manipuler l'autre et pour se mettre au-dessus. Et oui, au-dessus. Moi, j'ai des prophéties, madame. Moi, j'ai le don de guérison, monsieur. C'est de la perversité. Si vous rencontrez, et tous nous rencontrons des gens qui effectivement ont une vie intérieure et spirituelle très riche, qui ont des, et j'espère pour chacun de nous, des intuitions, des paroles intérieures, en général, on n'en parle pas. On reste discret, comme Marie à Nazareth, qui gardait tout cela dans son cœur et qui veillait sur tout cela. Je dis ça parce qu'il y a un orgueil spirituel dans nos communautés religieuses. On va se vanter de choses spirituelles. Et ça, c'est le pire de l'orgueil. Parce qu'au nom du bien, on va se mettre au-dessus de la population. La même chose dans les activités caritatives. Il n'y a rien de pire que dans, je ne sais pas comment, ici vous avez le secours catholique, hein, ça existe ici, la Caritas, toutes ces associations qui font du bien. Et parfois, il y a à la tête de ces associations caritatives une personne qui est là depuis 35 ans. On lui dit gentiment, peut-être que tu pourrais laisser ta place. Non, je suis là, je fais très bien mon travail. Oui, mais enfin, peut-être ça fait 35 ans que tu es là, tu peux peut-être... Voilà, ça c'est de l'orgueil. Ces gens qui se servent du bien pour se rehausser, pour se gonfler d'orgueil. Voilà aussi se servir et non servir. Voyez que j'ai dit un mot, se gausser d'orgueil, c'est-à-dire se mettre en haut. Alors l'orgueil, c'est la maladie la plus grave après la jalousie. L'orgueil, c'est aussi une souffrance. Si nous sommes orgueilleux, si nous n'arrivons pas à voir notre point d'orgueil, c'est aussi parce que nous avons, depuis l'âge de 5 ans, 6 ans, nous nous sommes défendus sur un point, la reconnaissance, l'autorité, le besoin de sécurité. Et là, nous avons carapassonné et après, nous sommes enfermés dans une carapace. Ça, il ne faut pas l'oublier. Quand on est en communauté et qu'on voit des sœurs, effectivement, parce que bien sûr, moi, je ne suis pas orgueilleuse. Bing, j'ai tout raté, hein, Danique. Vous avez dit quoi? Celui qui est humble et qui le reconnaît, c'est fichu. Donc, moi, j'ai dit quoi? J'ai dit que j'étais pas orgueilleuse, donc j'ai fichu. Ça y est. Bon, ben, je peux m'arrêter là, alors. Donc, dans une communauté, quand nous souffrons quand une sœur un peu orgueilleuse et que nous en souffrons, il faut toujours regarder au-delà. Si elle est comme ça et qu'elle ne change pas, c'est qu'elle s'est figée là-dessus. Elle s'est construite là-dessus. Donc c'est assez subtil l'orgueil. Hein. On ne peut pas déraciner notre orgueil comme ça en 2 temps, 3 mouvements, en une confession. Non, il faut y revenir parce que souvent nous avons des points d'orgueil qui s'enracinent loin dans notre histoire familiale, dans notre histoire du passé. C'est comme la jalousie. L'orgueil et la jalousie sont d'abord et avant tout une souffrance. La souffrance de ne pas être reconnu,
de vouloir à tout prix exister. Et souvent, l'orgueilleux que je suis va vouloir être autre chose que ce qu'il est, que ce qu'elle est. Ça, c'est une forme d'orgueil. Ne pas accepter sa vulnérabilité. Ne pas accepter ses zones d'ombre. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici cette très belle icône. Jésus qui descend dans le Jourdain. Vous avez vu comment est dessiné ce fleuve de couleur obscure. Eh bien, c'est ça ce qui nous est demandé pendant ces 2 soirs. Descendre dans nos obscurités. Descendre dans ces lieux intérieurs dont nous avons honte. Et nous n'y sommes pas seuls. Et les icônes, pour ça, elles nous disent, elles nous parlent. Descends dans ces lieux que tu n'as pas envie d'ouvrir, mais que Jésus va venir éclairer. L'icône de la résurrection est pareille. Jésus est debout sur la croix et il vient prendre la main de ceux qui sont dans les ténèbres. C'est cela, être délivré. Et ce que nous vivons ce soir, c'est très vital pour chacun de nous. Est-ce que nous allons saisir la main de Jésus pour ce point que je viens de voir? En nous, il y a cette souffrance pour tout orgueilleux que nous sommes, du décalage entre ce que je veux être et ce que je suis réellement. On veut toujours être autre chose, ou alors on veut être son voisin. Et l'orgueil va souffrir de cela. Il y a dans l'orgueilleux que nous sommes, toujours une forme d'insatisfaction. L'orgueilleux n'est jamais satisfait de ce qui est. Or, l'humilité, la véritable humilité, c'est d'accepter le réel tel qu'il est. C'est d'un grand théologien, Romano Giardini. La vie spirituelle, c'est d'accepter le réel tel qu'il est. Il y a une autre manifestation de l'orgueil, et qui rejoint ce que je suis en train de vous dire, c'est de ne pas accepter ses propres faiblesses, de ne pas accepter ce qui ne va pas, et que je risque de mourir avec, et aussi de ne pas accepter les faiblesses de mes frères et de mes sœurs, d'être toujours en train de les juger. Il y a un mois, ma mère spirituelle, Sœur Marie-Emmanuelle, que j'invoque aujourd'hui avec nous, Sœur Marie-Emmanuelle est décédée et ça a été mon accompagnatrice, ma mère spirituelle, ma sœur, pendant 40 ans. Cette femme, c'était quelqu'un d'un peu hors du commun, dans la mesure où elle aimait tout le monde. Chaque sœur se sentait aimée, reconnue. Alors un jour, je suis jeune sœur et je viens la voir et je lui dis, écoutez, Sœur Marie-Emmanuelle, dites-moi votre secret. Alors elle me regarde avec ses grands yeux, tout étonnée. Elle me dit, mais tu sais, je sais à quel point je suis misérable. Je connais mes misères. Alors, qu'est-ce que j'irai à juger les misères des autres? C'est ça. Accueillir ses misères, accueillir ses faiblesses. Oui, je suis susceptible. Oui, j'ai envie d'avoir raison. Oui, j'aime pas qu'on vienne me déranger et qu'on me contredise. Accepter cela.
Et dans la mesure où je reconnais que je suis comme ça, et quand les autres le sont, bah oui, ils sont comme ça. Bah moi aussi je le suis. Hein. Accepter les fragilités des autres. Il y a dans la vie courante des images qui peuvent nous aider. L'image par exemple du nénuphar. Les plus beaux nénuphars naissent où? Sur des marécages, de la boue. La pénicilline, le médicament qui guérit la gangrène. Comment on a découvert la pénicilline? Grâce à la gangrène. Les plus beaux champignons, ils poussent où? Sur du fumier. Ça, nous dit beaucoup de choses, ces images. Ces images, elles nous disent quoi? Elles nous disent que sur nos faiblesses, sur nos vulnérabilités les plus moches, peuvent naître les plus belles fleurs, les plus belles qualités. Moi, je suis née dans une famille, je suis la dernière de famille, je suis la 7e. Vous en avez combien, Marie? 6, donc il y en a encore un qui va arriver. Moi, je suis la 7e. Et donc, alors on dit toujours les petits derniers, machin, oui, ça c'est pour le... Les petits derniers, en général, ils n'ont pas la voix à la parole. Ils n'ont pas droit à la parole. Moi, j'étais avec des frères qui prenaient toute la place pendant les repas, qui prenaient toute la place tout le temps, qui parlaient tout le temps, et mon père et ma mère laissaient tout le temps la parole à mes frères. Les sœurs et moi-même, on n'avait pas le droit à la parole. Alors, c'est tout. Bon, vous savez, quand on est enfant, on accueille tout ce qui se passe et puis on essaye de vivre comme on peut. Et donc, je rentre dans la vie religieuse, on me propose de faire un doctorat, et ce que j'ai fait, et puis ensuite, ensuite on me demande d'enseigner. Et je me suis toujours dit, mais enfin, je ne suis pas dans une famille de profs, je ne suis pas dans une famille d'universitaires, j'étais dans une famille plutôt d'entrepreneurs, mais pourquoi est-ce que je suis devenue, alors que je peux vous dire, je ne suis pas rentrée dans la vie dominicaine pour être prof, hein, surtout pas. Moi, je voulais vivre à Saint-Leu, là où j'ai commencé ma vie religieuse, je voulais prier, célébrer, m'occuper des plus pauvres, et c'est tout, et puis qu'on m'oublie. Quand on est venu me dire « faut faire des études », j'ai dit « non ». Si, tu feras des études. Non. Si, tu feras des études. Ben oui. Et donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que une de mes grandes blessures, c'est de ne pas avoir pu parler quand j'étais enfant. Mais ça a duré jusqu'à l'âge de 17-18 ans, quoi. Et si je vous parle ce soir, et si j'arrive un peu à vous captiver, c'est parce que je pense que ce don que j'ai, il vient d'une grande blessure. Moi, je me suis toujours demandé, je me dis, mais pourquoi? Et c'est ma seule explication. Vous voyez que les plus beaux nénuphars naissent dans le marécage, donc dans des plus grosses blessures. Donc nos plus grosses blessures peuvent être l'occasion, dans la mesure où on les reconnaît et on les ouvre, aux plus belles fleurs. Alors je vous propose de faire une petite liste, parce que c'est tellement difficile à voir, notre orgueil, que si on n'est pas clair sur ce que c'est, on risque de passer à côté. Alors je vous propose une petite liste. Et puis, demandons les uns pour les autres que l'Esprit Saint nous dise un ou deux. Ne me dites pas à la fin, mais je les ai tous. Non. On les a, oui, mais on en a un plus particulièrement.